que la démocratie occidentale s'apparente à ce cheval de Troie qui infiltre malicieusement nos sociétés dans le but funeste de l'infester. Et aujourd'hui, nous voyons les dégâts que ce chantage démocratique répercute sur notre société. C'est une désorganisation absolue du processus d'anthropologie politique des sociétés africaines telles qu'elles ont existé avant l'esclavage et la colonisation. Et je me permets d'ouvrir la parenthèse pour réactiver la mémoire africaine. S'il existe quelqu'un dans l'humanité qui ait pensé pour la toute première fois l'État, s'il existe quelqu'un qui pour la toute première fois a expérimenté la création de l'État, si dans le monde il existe quelqu'un qui a administré pour la toute première fois l'État, dans son triple statut d'État unitaire, d'État confédéral, d'État fédéral, alors le brevet d'invention de l'État revient en toute modestie au génie de l'homme noir. Nos ancêtres avaient conçu, imaginé l'État et l'ont réalisé en l'administrant sans égal, tel que malheureusement la désorganisation de la boule l'a finalement fait. Cheikh Anta Diop, dans l'Afrique noire précoloniale, parce qu'on n'a pas le temps de développer, l'explicite en profondeur, avec des exemples précis. Je voudrais en ce moment précis, pour nos téléspectateurs et auditeurs, dont la projection de la conscience de l'État naît avec la colonisation, leur dire à quoi renvoie l'empire du Mandé et d'essayer de se projeter en carte les frontières et les limites de l'empire du Mandé, le royaume du Monotapa, l'empire Songhai, et en fait d'arrêter de se mettre sous tutelle infantilisante d'une Europe en voie de civilisation et dont le niveau est encore au niveau tertiaire, sinon primaire, en termes d'évolution humaine, et à la fois des principes morphologiques que des principes même de la croissance de la pensée. Je l'affirme, il ne s'agit pas de nous gargariser pour être fiers d'être noirs ou pour dire que tout ce qui est noir est grand. Il s'agit de constat. L'Afrique a enfanté le monde, y compris la démocratie. Et donc, ces réalités-là, qui ont été longtemps construites et qui ont permis à nos sociétés de juguler les problèmes qu'ils vivaient. Chaque société génère toujours des problèmes, mais génère aussi des défis à surmonter. Et ils les ont gérés et réglés à travers plusieurs institutions, dont l'arbre à palabre. Et en plus de l'arbre à palabre, nous sommes arrivés à des institutions comme on peut les imaginer aujourd'hui. Dans l'Égypte antique noire, il y avait celui qu'on appelait par exemple le vizir. Le vizir, c'est le secrétaire d'État, à l'échelle de ce que les États-Unis ont. Le vizir, c'est le premier ministre, à l'échelle de ce que nous avons aujourd'hui, comme le premier ministre Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo. Le vizir, c'est l'administrateur des royaumes chez les Mossé, les sociétés centralisées. J'irai plus loin pour dire que l'Afrique ne s'est pas contentée d'inventer la démocratie. Elle a même donné à l'humanité toutes les formes d'expression de la démocratie. De la démocratie parlementaire à la démocratie présidentielle, l'Afrique l'a sortie de ses entrailles. Et je voudrais prendre la reine Nanaya Asantewa pour illustrer le niveau d'évolution de la démocratie africaine qui a même mis à ses devants des femmes qui dirigeaient, en plus de leur foyer, dirigeaient des États. Les Kandas ont gouverné militairement le royaume de Kouch et ont infligé des défaites puissantes aux envahisseurs, vendeurs de démocratie cosmétique de la basse échelle que leur arrière-petit-fils Mitterrand a eu la démesure et l'inintelligence de regrouper des adultes. Mais vous savez, un adulte auquel on parle mal est le reflet de sa propre inconscience. Quand vous savez qui vous êtes, vous ne permettez pas à des enfants mal éduqués de vous parler mal. En fait, ce mal-parlage aux aînés de Mitterrand vient de l'inculture et de l'ignorance millénaire de ces rassemblés à qui on remet une feuille de route et un ordre de conduite. Regardez l'extrait que vous avez lu. Est-ce que vous avez le sentiment que ça a été le fruit d'un consensus, d'un effort de projection participatif? Il s'agit d'une opinion exclusive de la petite France qui, dans ses petites bottes, fait injonction à des hommes d'État de prendre en compte ses humeurs. Et pour elle, il faut, pour la démocratie, mettre son niveau absolu à des rendez-vous de septennaux, de quinquennaux. Je voudrais, pour vraiment insister sur le caractère même de la démocratie de Bol,
elle-même constitue un acte fondamentalement antidémocratique. Voyez-vous, comment on arrive à nous faire avaler la pilule d'un procédé qui serait meilleur que ce que nous avons, qui lui-même procède par une méthodologie qui est antidémocratique, fruit de chantage. Si vous n'appliquez pas mes humeurs et mes caprices, alors il y aura l'aide, mais elle sera tiède. Et plus vous soumettez à mes désidérata de capitieux, alors l'aide devient enthousiaste. Est-ce qu'à partir de ce moment, madame, permettez-moi de conclure? On ne peut pas parler de démocratie. Oui, est-ce qu'à partir de ce moment, on peut, et avec nos téléspectateurs et nos éditeurs, est-ce qu'on puisse dire le contraire que le camarade président a dit? Est-ce que cette démocratie, issue d'un processus de dictature, d'imposition et d'infantilisation, est admissible par nos mœurs et notre conscience historique? Si nous avons du mépris pour notre propre intelligence, ayons du mépris pour nos ancêtres qui ont inventé l'État et la démocratie. Merci beaucoup. Alors, vous